Nous sommes le 4 juin 1996, il est 12h34 heure universelle, et la toute première Ariane 5 s'arrache de son pas de tir en Guyane, débutant ainsi ce qui sera la carrière d'un des lanceurs les plus marquants de l'histoire du spatial. Entre une fiabilité exceptionnelle, malgré quelques déboires, et son implication dans diverses missions phares qui ont fait d'elle l'un des piliers du spatial européen, Ariane 5 a su se tailler une réputation d'excellence et une place de choix dans le spatial, alors qu'elle a été développée à une époque où le spatial commercial n'existait pas encore comme aujourd'hui. Mais en parallèle, d'ici quelques jours, la toute dernière Ariane 5 décollera pour placer en orbite 2 satellites de télécommunications. Elle refermera ainsi une des pages les plus marquantes de l'histoire et signera la fin de carrière d'un lanceur phénoménal. À cette occasion, je vous propose de revoir ensemble l'histoire d'Ariane 5, de ses débuts pour la navette Hermès, de sa carrière, ainsi que les lancements clés et missions phares qu'elle aura accompagnés dans leurs premiers instants. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue pour une dose d'espace dédiée à Ariane 5. Pour commencer cet épisode, je vous propose de commencer par le commencement, car Ariane 5, vous le savez peut-être déjà, a des origines assez anciennes. Le programme Ariane, qui est lancé en 1973 par l'Agence spatiale française, le CNES, trouve ses origines dans le projet de fusée Europa, développé à partir des années 60, et des fusées comme Véronique, développées à partir de la fin des années 40. Ainsi, les origines d'Ariane, comme beaucoup d'autres familles de lanceurs d'ailleurs, trouvent leurs racines à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au développement rapide du spatial qui s'ensuivit. Dans ce contexte, le programme Ariane débutera le 24 décembre 1979 avec le lancement depuis Kourou de la première Ariane 1, vol qui sera d'ailleurs un succès. Si Ariane 1 connaîtra quelques déboires et terminera sa carrière en 1986, Ariane 2 volera de 1986 à 1989 et sa variante, Ariane 3, volera de 1984 à 1989. Mais alors que la famille de lanceurs Ariane gagne en fiabilité et les équipes en expérience, le CNES, toujours lui, décidera en octobre 1981 de développer une nouvelle version d'Ariane, bien plus puissante, qui pourra placer de 4 à 7 tonnes en orbite basse en fonction de ses versions. Là aussi, le lanceur sera un succès et réalisera 113 vols pour 3 échecs seulement, jusqu'en 2003. D'autre part, Ariane 4 disposera d'une fonctionnalité qui, même encore maintenant, est assez rare et fait aussi le succès d'Ariane 5. La capacité de lancer 2 grosses charges utiles ensemble, ce qui s'avère assez pratique pour des satellites de télécommunication, de positionnement et j'en passe. Mais revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1985 et, alors qu'Ariane 4 est encore à 3 ans de son vol inaugural, les besoins d'un lanceur encore plus puissant se dessinent déjà. À l'époque, l'Agence spatiale française, avec le soutien d'autres pays européens, nourrit d'assez grandes ambitions. Une de celles qui sera décisive, c'est le projet de navette spatiale Hermès développé depuis 1975. Censé desservir la station spatiale européenne Columbus, qui donnera d'ailleurs son nom au module de l'ISS du même nom, la navette commence à prendre du poids. Si, pour ses premières versions, la navette Hermès doit décoller à bord d'un lanceur Ariane 4, la navette s'alourdit aussi considérablement au fil du temps en devenant de plus en plus ambitieuse. Ainsi, il apparaît qu'Ariane 4 sera insuffisante pour soutenir Hermès et la station Columbus, et encore une fois, le besoin de développer un lanceur bien plus puissant se fait sentir. Dès lors, à peine 2 ans plus tard, en 1987, le programme Ariane 5 est officiellement approuvé et le lanceur commence son développement. C'est important de le noter, mais dès le départ, Ariane 5 est conçu avec l'idée de volabilité en tête, ce qui implique aussi une très grande fiabilité et sera justement l'un des points clés de son succès. Pendant le développement d'Ariane 5, Hermès gagnera encore en poids, forçant ainsi régulièrement à améliorer les poussées du moteur Vulcain, ainsi que les capacités du lanceur dans son ensemble. Mais tout bascule en 1992. Hermès coûte cher, n'aboutit hélas pas assez vite,
Et la navette spatiale française, puis européenne, est ainsi abandonnée. En parallèle, Ariane 5 est à seulement 2 ans de son vol inaugural et il est trop tard pour faire machine arrière. Finalement, le 4 juin 1996, la première Ariane 5, qui est construite par Airbus et Safran d'ailleurs, décolle depuis Kourou. Ce premier vol, qui sera malheureusement un échec, lancera ainsi la carrière d'un lanceur plus qu'important. Car il faut le noter, Ariane 5 est un pur monstre. 51 mètres de hauteur, une masse de près de 746 tonnes et une capacité d'emport en orbite basse de 18 tonnes. Et au fur et à mesure de sa carrière, Ariane 5 continuera d'évoluer en différentes versions, à savoir Ariane 5 ES, capable de placer 21 tonnes en orbite basse et qui lancera les cargos ATV, et certains satellites GPS ultra précis européens Galileo, et Ariane 5 ECA, la dernière en date, qui améliore les capacités d'emport en orbite géostationnaire de 8 à 10,5 tonnes. Ainsi, boosté par la version ECA qui commencera à voler au milieu des années 2000, et malgré un premier vol qui sera un échec, Ariane 5 atteindra près de 60% des parts de marché dans les années 2000, faisant ainsi du lanceur un incontournable. Alors que le marché des satellites et du spatial évolue drastiquement à partir du milieu des années 2000, Ariane 5 s'avère compétitive et malgré des prix parfois trop élevés, sa fiabilité et sa capacité à lancer de charges utiles lui assurent une place de choix. Mais je reparlerai encore de ça dans un instant. Car tout au long de sa carrière, Ariane 5 a aussi lancé une quantité incalculable de missions phares. La mission Rosetta en 2004, les télescopes spatiaux Planck et Herschel le 14 mai 2009, la mission mercurienne Bepi-Colombo en 2018, le télescope spatial James Webb en décembre 2020 et la mission jovienne Jupiter Icy Moons Explorer en avril 2023 doivent tous leur bon lancement à Ariane 5. Et comme le lanceur s'avère toujours d'une précision redoutable avec des marges d'erreur quasiment inexistantes, des missions comme Webb et Jupiter Icy Moon Explorer gagnent ainsi des années, voire une dizaine d'années, d'existence, multipliant ainsi leur rendement scientifique. Car au plus la trajectoire d'un appareil est précise lors de son lancement, au moins celui-ci perdra de carburant à recorriger cette trajectoire. Il gagnera ainsi plus de carburant pour observer des cibles plus longtemps dans le cas de James Webb, ou pour rester autour des lunes de Jupiter plus longtemps dans le cas de JUICE. Et je ne parle même pas des 5 cargos ATV à destination de l'ISS, lancés entre 2008 et 2014, qui sont aussi des éléments majeurs du spatial. Car si les cargos ATV ont une durée de vie assez courte, leur module de service, le segment qui accueille les panneaux solaires et s'arrête à la ligne blanche plus lisse, est celui qui donne naissance au module de service qui propulse et alimente la capsule Orion, qui aidera à renvoyer des humains sur la Lune. Bon, ce n'est pas énorme, mais sans Ariane 5, la carrière des ATV n'aurait peut-être pas été ce qu'elle a été. Le pire, c'est que tout ce dont je viens de parler n'est qu'une goutte dans l'océan. Aujourd'hui, Ariane 5 comptabilise 236 satellites lancés, son dernier vol non inclus, et comptabilise 116 vols pour seulement 2 échecs totaux et 3 partiels, où les satellites se retrouvent sur une mauvaise trajectoire. On lui doit ainsi une partie du déploiement de la constellation de GPS européen Galileo, qui est un GPS ultra précis et encore meilleur que l'américain. Mais ça, je crois qu'on en reparlera dans un autre épisode. En résumé, c'est une page importante de l'histoire qui se tournera bientôt, et début 2024, c'est Ariane 6 qui devrait prendre la relève, amenant avec elle de nouveaux espoirs de vol habité encore lointains, et une nouvelle page de l'histoire à écrire. Et pour l'après-Ariane 6, entre la réutilisation et les lanceurs super lourds, les possibilités sont encore nombreuses. Bien sûr, Ariane a pris du retard face à la transformation rapide du secteur des lanceurs, mais sa fiabilité et ses capacités en feront encore longtemps un lanceur important. Surtout si l'Europe veut garder un accès indépendant à l'espace. Ainsi, plus que jamais, les futures versions d'Ariane auront d'énormes défis à relever, en plus de garantir à l'Europe son accès indépendant à l'espace, mais avec un héritage aussi riche, le futur, bien qu'impossible à prédire, est encore loin de s'annoncer noir. Mais je crois qu'on en reparlera encore bientôt. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.